Aujourd'hui, ça va sentir bon l'huile de vidange et la bagarre, alors bienvenue dans ce 13e Nihon Bazar. Les Bohoso Zoku, composés du mot Bohoso signifiant conduite imprudente et Zoku signifiant clan, sont des groupes de jeunes motards apparus après la Seconde Guerre mondiale et fortement influencés par la culture américaine et particulièrement les Hells Angels. L'apogée de ces groupes se situe dans les années 70 à 80 et il reste moins de 1000 bandes actuellement sur l'archipel nippon suite à des lois passées en 2004 donnant plus de pouvoir à la police face aux motards. Pour exemple, à Tokyo, le nombre de gangs est passé de 5300 en 1980 à 119 en 2012. Leur but est avant tout de foutre le bordel et conduire dangereusement. Ils slaloment entre les voitures, ne portent pas de casque et brûlent les feux rouges, le tout avec des véhicules modifiés pour faire le plus de bruit. Mais bien que leur but était de semer le chaos, ils obéissaient à des règles assez strictes et devaient respecter leur chef. C'est par exemple lui qui ouvre la route et personne ne doit le dépasser. Il n'était pas rare non plus que des guerres de gangs éclatent, ce qui mena à de dangereuses et parfois mortelles bagarres lors de courses armées de sabres de bois, de tuyaux et autres battes de baseball. On peut avoir un très bon exemple de ces batailles dans Akira où Shotaro Kaneda est le chef d'un violent gang de Bohoso Zoku. Bon, par contre, il faut comprendre que lorsque je dis jeune motard, c'est vraiment jeune, car ces clans étaient généralement composés de gens sous l'âge adulte légal, c'est-à-dire 20 ans au Japon. Car même si les lois japonaises sont extrêmement strictes, la marge de manœuvre est plus grande pour les mineurs, donc ce qui peut passer à 19 ans peut directement amener en prison à 20. On peut par exemple voir cette jeunesse dans le manga et l'anime Great Teacher Onizuka, qui est un ancien chef de gang Bohoso Zoku alors qu'il n'a que 22 ans. Ces ados appartenaient le plus souvent aux classes les plus pauvres et utilisaient les gangs, dont les Bohoso Zoku, pour exprimer leur mécontentement face à la rigueur de la société japonaise. Passé la vingtaine, une partie d'entre eux rejoignait les rangs les plus bas des clans Yakuza. Bon, maintenant, parlons tuning. Non, pas celui-là. Plutôt celui-là. Comme dit précédemment, on est face à de jeunes motards japonais, donc avec un style, je dirais, bien à eux. Ils utilisaient surtout des cylindrées de 400 cm3, car le permis ou l'achat d'une moto de cylindrée supérieure est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, ils laissaient parler leur imagination en combinant le plus souvent le style des choppers américains et des café racers anglais sur une bonne vieille japonaise. Mais cela ne s'arrête pas forcément aux motos, et on peut également trouver des voitures au design plutôt particulier que vous avez sûrement déjà dû voir sur internet. Mais si, vous savez, les vannes et autres camions avec des pots d'échappement démesurés, des bas de caisse farfelus et des peintures à vous décoller la rétine. Les voitures servaient le plus souvent à bloquer les rues lors de courses de moto, mais pouvaient aussi prendre part elles-mêmes à des courses. Et cette partie tuning moto et voiture est en grande partie ce qu'il reste de plus visible de cette culture. Traditionnellement, les gangs revêtaient également des habits bien spécifiques, le plus souvent une combinaison de pilote une pièce ou une blouse appelée Tokofuku, signifiant Special Attack Uniform. Et à votre avis, que voulait dire Special Attack lors de la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, c'était tout bonnement la veste portée par les kamikazes. Celle-ci est le plus souvent ornée de slogans patriotiques, du nom du gang ainsi que des patchs personnels chers aux porteurs. Les Bohoso Zoku font maintenant grandement partie du passé, mais restent une image forte dans la culture japonaise. Je vous ai cité les plus connus comme Akira ou GTO. Mais vous pouvez aussi jeter un œil au manga Bakuon Letto, dédié au monde des Bohoso Zoku dans les années 80. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Sur ce, matane! だぜ Your heart 間近のに立ち尽くす消えてしまった